Non, là maintenant, c'est de toute façon. Alors expliquez un petit peu aux gens qui ne sont pas forcément au courant de l'actualité, quelle est la raison de votre grève? En fait, la direction d'Air France a un projet d'expansion d'une société de droit étranger qui s'appellerait Transavia Europe, qui est tout bêtement un projet de délocalisation de nos emplois qui viendrait à terme cannibaliser le réseau et les emplois en France, ce qui menace évidemment directement notre profession. Pourquoi? Parce qu'on vous propose d'aller travailler à l'étranger. Qu'est-ce qui concrètement pose problème à votre profession, à vous-même? Non, parce que justement, les pilotes qui voleraient dans ces avions seraient des pilotes embauchés à l'étranger, avec des contrats étrangers, et donc ne contribueraient pas à notre caisse de retraite, ne paieraient pas d'impôts en France, et les sociétés, les employants, évidemment, ne paieraient pas non plus de cotisations ni d'impôts en France. Donc c'est vraiment un projet de délocalisation. C'est la logique économique qui prime, selon vous, à la direction d'Air France. Ils veulent faire des économies par tous les moyens? C'est une logique économique. Nous, on a fait des propositions qui ont été validées par des commissions, des gens qui savent de quoi ils parlent, des experts, et on a fait des propositions qui permettent de maintenir l'emploi en France à des coûts raisonnables et en tout cas parfaitement compatibles avec une exploitation low cost. Et c'est pour ça qu'on veut, nous, le retrait de ce projet. Alors la direction d'Air France semble, par le biais d'un communiqué ce matin, accepter de reculer. Vous avez ces mêmes informations que nous? Écoutez, j'ai pas d'informations précises là-dessus. On nous a parlé d'un décalage de 2 mois, ce qui ne change absolument rien au problème. Nous, on veut l'abandon de ce projet, le développement de Transavia France dans des conditions négociées pour faire face au low cost, et c'est possible. Alors la marinière que vous portez tous sur le dos aujourd'hui est un symbole que tout le monde aura remarqué, fort pour maintenir l'emploi des pilotes en France? Absolument. Écoutez, on a pris M. Montebourg qui n'est plus là au mot, mais voilà, je crois que tout le monde aujourd'hui est conscient du risque qui pèse sur l'emploi en France. Donc c'est un petit peu surprenant qu'un gouvernement cautionne un projet qui au final va détruire de l'emploi et des rentrées fiscales accessoirement en France. Selon Air France, cette grève lui coûte très très cher. Vous nous le confirmez? Êtes-vous prêt à aller plus loin, ou est-ce qu'à un moment vous allez décider de reprendre votre travail pour ne pas mettre l'entreprise en danger? Écoutez, nous, ça fait plusieurs années qu'on fait de gros efforts en termes d'économie de carburant, en termes de procédures de travail. On fait de gros efforts pour porter Air France vers le haut, avec le projet Transform 2015. On a vraiment contribué à ce projet. Et aujourd'hui, on nous dit qu'avec l'argent qui a été économisé, on va ouvrir des entreprises à l'étranger, de droit étranger. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Est-ce que dans cette logique économique, la sécurité pourrait être remise en cause? Écoutez, pourquoi les gens volent Air France? Il faut se poser la question. Je crois qu'une des composantes, c'est la sécurité. Et on a fait de gros progrès, en plus, ces dernières années en termes de sécurité. Demain, si la ligne Porto-Paris est effectuée par des pilotes formés en Moldavie ou ailleurs, je n'ai pas de pays en particulier en tête, je ne sais pas si la sécurité sera aussi bonne, je ne sais pas. Et enfin, vous-même, vous resterez mobilisé autant que nécessaire? Je crois qu'on n'a pas le choix. Si on baisse les bras aujourd'hui, on se tire une balle dans le pied et on sera perdant très lourdement. Quand vous voyez le président d'Air France, vous comprenez clairement là où notre président veut aller. Il n'y a aucune